الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. ذكرنا البارحة بدأنا بذكر المعفوات، ما الذي يعفى عنه في الصلاة، فقال القليل من الدم والقيح على تفصيل، وذكرنا ذلك التفصيل. الآن سيشرح كيف تعرف القلة والكثرة. Alors, hier, on a abordé quelque chose du livre de Ibn al-Imad au sujet de l'impureté tolérable dans la prière. Et on a dit, parlant du sang et du pu, il y a quelque chose qui est tolérable à ce sujet. Et on a parlé à ce sujet un peu en détail. Et on a dit maintenant, lorsqu'on dit la petite quantité du sang et du pu est tolérable, comment peut-on savoir c'est quoi la définition grande quantité et petite quantité? On va continuer. قال وتعرف القلة والكثرة بالعادة الغالبة فما يقع التلطؤ به غالبا ويعصر الاحتراز عنه فقليل وما زاد عليه فكثير. Alors il a dit on peut savoir que c'est une grande quantité ou petite quantité suite à l'habitude dominante. Ce qu'il arrive souvent, c'est-à-dire s'il arrive tel bouton, furoncle, telle blessure, souvent on sera souillé à telle quantité. Alors il a dit ce qui arrive souvent et qu'on n'arrive pas à l'éviter, c'est considéré petite quantité. C'est considéré petite. Et ce qui est plus que ça, c'est beaucoup, ce n'est pas tolérable. وما شك في كثرته له حكم القليل كما في شرح الرملي. Alors maintenant si on dit je doute, est-ce que c'est la petite quantité ou la grande quantité? Je doute, avec la règle que je viens de dire, ce qui nous touche souvent et qu'on n'arrive pas à l'éviter, c'est considéré petite quantité. Maintenant je doute, est-ce que c'est plus ou ça? Alors il a le jugement que c'est la petite quantité, comme ça a été dit dans Nihayat al-Muhtaj, le livre le commentaire sur Ar-Ramli. لأن الأصل في هذه النجاسات العفو إلا إذا تيقنا الكثرة. Parce qu'à la base, ces impuretés sont tolérables, sauf lorsqu'on est sûr que c'est beaucoup, alors c'est beaucoup et c'est pas tolérable. وقيل الكثير ما بلغ حدا يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان. قيل تعريف الكثير ما يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان. Ça a été dit, maintenant un autre avis, qu'on dit beaucoup ce qui apparaît à la personne qui est en face de toi, qui te regarde, ça se voit et il n'a pas besoin de bien fixer le regard, de bien chercher. Ça se voit qu'il y a sur toi. Alors on a dit ça c'est beaucoup. Ce qui apparaît à la personne qui te regarde sans chercher, sans vérification, sans voilà, soudainement il te regarde, il voit. وقيل إنه ما زاد على الدينار. Alors il a dit encore, ça a été dit que la grande quantité, ce qui est plus qu'un dinar, et un dinar islamique, il a un certain volume. Actuellement, moi je n'ai pas ce dinar pour vous montrer. وقيل إنه قدر الكف فصاعدا. Certains ont dit ce qui est à l'équivalent de la main là, l'équivalent de la paume des mains, قدر الكف فصاعدا. Et ça a été dit non, ce qui est plus que ça, زيادة على قدر الكف. وقيل إنه الدرهم البغلي أي قدره. Ça a été dit, ils avaient un dirham, ils disaient le baghli parce qu'il y avait la tête du mulet, c'est pour cela on a dit dirham du mulet, et ils ont dit l'équivalent de ce dirham, ça c'est la grande quantité. وقيل ما زاد عليه. Et ça a été dit ce qui est plus que le dirham, pas l'équivalent de dirham, mais qui est plus que le dirham. وقيل ما زاد على الظفر. Certains ont dit ce qui est plus que l'ongle. Ce qui est plus que ça, c'est ça beaucoup. ذكر هذه الأقوال الشهاب الرملي في شرح منظومة ابن العماد. Tous ces avis, il les a cités à Shihab al-Ramli dans le commentaire sur
la poésie faite par Ibn al-Imad. Ibn al-Imad ألف هذه وشرحها الشهاب الدين الرملي. Ibn al-Imad a fait la poésie au sujet des impuretés tolérables et Ramli a expliqué. قال العلامة الجمل في تقريره تقرير الجمل وغرضه بذلك جواز تقليدها كلها لأنه مقام عفو ومسامحة. Pourquoi il a cité tous les avis ici, à l'équivalent du paume de la main, à l'équivalent de dinar, à l'équivalent de dirham, à l'équivalent, et ça a été dit plus qu'un dinar, ça a été dit plus qu'un dirham, al-Baghli, il a dit pour dire que tu peux prendre tous ces avis, tu peux les prendre comme référence. Tu peux prendre n'importe quel avis de ces avis parce qu'on est en train de parler de ce qui est toléré comme impureté dans la prière. الآن يقول ولو تفرق الدم القليل في مواضع من نحو ثوب ولو جمع كثر كان له حكم القليل عند الإمام يعني إمام الحرمين عبد الملك الجويني. Il a dit si on a du sang à plusieurs places dans l'habit, là et là, 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 si on le réunit tous ensemble, on dit mais c'est beaucoup. Si on les met l'un à place de l'autre, ça devient beaucoup, comme on vient de dire là, l'équivalent de la main ou de dirham. Alors il a dit selon l'imam al-Juwayni, c'est tolérable. Il a le jugement de la petite quantité et c'est tolérable. Et c'est ce qu'il a favorisé al-Ramli, وهو الراجح عند الرملي. وله حكم الكثير عند المتولي والغزالي وغيرهما فلا يعفى عنه ورجحه بعضهم. Mais comme on vient de dire, c'est des petites quantités. Si on le réunit, ça devient beaucoup. Le Juwayni a dit, il a le jugement de la petite quantité et c'est tolérable. Et que Al-Ramli l'a favorisé ça. Mais Al-Mutawalli, un grand imam Shafi'i, s'appelle Al-Mutawalli. Al-Ghazali, c'est un grand imam. Ils ont dit non, il a le jugement de la grande quantité, alors c'est pas toléré. Et certains ont favorisé le deuxième avis. ومن جملة ما بفعله ما يقع من فجر الدمل بنحو إبرة ليخرج ما فيه ووضع نحو لصوق عليه ليكون سببا في فتحه وإخراج ما فيه فيعفى عن قليله دون كثيره. Alors il a dit que ce qui est considéré par son acte, parce qu'on vient de dire, si c'est fait par lui, la grande quantité n'est pas tolérée. C'est lui qui a fait, c'est lui qui a ramené. Alors pour dire ici, c'est considéré par son acte le fait d'ouvrir le furoncle. Lui, il prend une aiguille, il ouvre le furoncle pour faire sortir le pu et le sang qui est à l'intérieur. Ou le fait de mettre une certaine pommade, certains produits sur le furoncle qui fait ouvrir le furoncle et faire sortir le pu, le sang, ainsi de suite. Alors à ce moment-là, puisque c'est considéré par son acte, la petite quantité est tolérable et pas la grande quantité. Si c'est peu, ce qui est sorti est peu, toléré. Si c'est beaucoup, non. Ce qu'il a touché, c'est peu, c'est tolérable. Si c'est beaucoup, c'est pas tolérable. قال الشبرملسي وأما ما يقع كثيرا من أن الإنسان قد يفتح رأس الدمل بآلة قبل انتهاء المدة فيه مع صلابة المحل ثم تنتهي مدته بعد فيخرج من المحل المنفتح دم كثير أو نحو قيح فهل يعفى عن ذلك ولا يكون بفعله لتأخر خروجه عن وقت الفتح أو لا يعفى لأنه يعتبر بفعله لأن خروجه مترتب على الفتح السابق فيه نظر والأقرب الثاني. يعني أحيانا بيكون عم بيقول الدمل هذا بعده ما نضج فهو فتحه فما خرج شيء لكن بعد ذلك خرج القيح والدم.
لأنه لما فتحه كان قاسيا صلبا ثم بعد ذلك نضج فخرج. فهل يعتبر بفعله فلا يعفى عن القليل عن الكثير يعفى عن القليل، أو يعتبر أنه ليس بفعله لأنه تأخر خروجه فليس بفعله فإذا يعفى عن القليل والكثير؟ فيه قولين. الأقرب اللي هو ذكره الثاني أنه يعتبر بفعله فلا يعفى عن الكثير يعفى عن القليل. Alors il a dit ce qu'il arrive souvent que certaines personnes, il peut ouvrir le furoncle avec quelque chose, mais avant que la terme de le furoncle arrive, c'est-à-dire il est toujours dur, le pu il n'est pas prêt pour sortir, et lui il a déjà ouvert, il est encore solide et il n'y a rien qui est sorti. Mais par la suite, il sort beaucoup de choses qui sortent. Mais lui, lorsqu'il a ouvert, il n'y a rien. C'est après quelques jours qu'il sort beaucoup de choses. Maintenant, est-ce qu'on dit, c'est pas par son acte, parce que lui, lorsqu'il a ouvert, il n'y avait rien, il n'y a rien qui est sorti. C'est sorti après. Alors, est-ce que c'est considéré par son acte? Est-ce qu'on dit non, c'est pas par son acte parce que c'est sorti après, c'est pas sur le champ même? Et par la suite, on dit, ouais, la grande quantité et la petite quantité est tolérable. Ou on dit non, mais c'est par son acte, parce qu'il a ouvert avant le terme. Et ce qui est sorti, il est sorti suite à ce qu'il a fait avant. Alors la grande quantité n'est pas tolérée, la petite quantité est tolérée. Deux avis, et le deuxième avis est plus proche et favorisé par certains. Que la grande quantité n'est pas tolérée, la petite quantité est tolérée. والمراد بمجاوزة المحل أن ينتقل عما ينتشر إليه عادة. Qu'est-ce qu'on dit que le sang et le pu a dépassé la place souillée habituellement? Il a dit c'est ça, lorsqu'il dépasse l'endroit souillé habituellement. C'est là où on dit après, la petite quantité est tolérée, la grande quantité n'est pas tolérée. وقال بعضهم المراد بمحله محل خروجه وما يغلب السيلان إليه عادة كمن الركبة إلى قصبة الرجل وما حاذاه من الثوب مثلا فيعفى عنه في هذه الحالة قليلا كان أو كثيرا فإن جاوزه عفي عن المجاوز إن قل. Alors certains ont utilisé ce terme lorsqu'on dit qu'il dépasse l'endroit souillé habituellement. Il a dit par exemple ce qu'on dit sa place, c'est la place où il sort. La place où il sort. Et après, et là où il arrive habituellement, dans la plupart des cas, il arrive à... Alors il a donné l'exemple, il a dit par exemple, le bouton, le furoncle qui est au genou, c'est ça la place du furoncle vers le genou. Alors le sang et le pu, ils arrivent où? Vers le tibia. Vers le tibia. Et ce qui est à côté de l'habit, yani le même place encore vis-à-vis de l'habit, ce qui est en face, yani à côté de l'habit. Ce qu'il arrive à ça, à l'endroit et là où il touche habituellement, la grande quantité et la petite quantité est tolérée. S'il dépasse maintenant l'endroit que d'habitude il arrive à cet endroit, maintenant s'il a dépassé ça, la petite quantité est tolérée et pas la grande. S'il a dépassé l'endroit souillé habituellement, la petite quantité est tolérée et pas la grande. إذا وصل من محل الخروج والذي يصل إليه عادة يعفى عن القليل والكثير والذي يصل إليه عادة سواء على البدن أو الثوب كمن من الركبة إلى القصبة وما يحاذيه من الثوب فإن جاوز ذلك المكان فيعفى عن القليل مما جاوز يعفى عنه إن قل ولا يعفى عن الكثير.
ولو سال في الثوب وقت الإصابة من غير انفصال في أجزاء الثوب فالظاهر أنه كالبدن أي فيعفى عنه. يعني lorsqu'il a touché ses deux genoux, il a touché l'habit. Lorsqu'il a touché le corps, il a touché l'habit, l'équivalent, au même niveau. Alors encore c'est toléré. لما أصاب البدن أصاب الثوب ما يحاذيه من الثوب فيعفى عنه. Alors ce qui touche le corps a touché l'habit, alors c'est toujours tolérable. ولو انفصل من البدن أو الثوب ثم عاد إليه كان أجنبيا فيعفى عن قليله فقط. Alors maintenant, s'il s'est séparé de l'habit, انفصل من الثوب, il s'est séparé de l'habit et il est revenu, alors il est considéré comme c'est quelque chose d'étranger, une impureté qui vient de l'extérieur. La petite quantité est tolérée, pas la grande. Ce qui s'est séparé, il est revenu. Si c'est peu, c'est toléré. Si c'est beaucoup, non. انفصل من الثوب ثم عاد إن كان قليلا يعفى وإن كان كثيرا لا يعفى. ومن الأجنبي ما ينتشر من الذبيحة إلى بدن الذابح أو ثوبه. Alors encore dans ce qui est de l'extérieur vers lui et la petite quantité est tolérée et pas la grande. Par exemple, lorsque tu égorges un oiseau, un canard, un poulet, un agneau, et des fois ça peut toucher ton habit, ça peut avoir du sang qui touche ton habit. Le peu est toléré, la grande quantité non. ويعفى عن دم البراغيث ونحوها مما لا نفس له سائلة كالقمل والبق والباعوض أي الناموس قليلا كان أو كثيرا ذكرناها البارحة. Alors c'est toléré à maintenant ce qu'il touche, l'habit par exemple, du sang de puces, les puces. يا أخي وقفوا الحكي وقف لنا الصغار وقف لنا الكبار ما حدا يحكي إلا بقلبه. Vous pouvez parler par le cœur sans la langue, grand et petit, par le cœur, par les signes. Il y a le fait de parler par le signe. Il faut apprendre ça pendant la leçon, faites signe. Même les lèvres ne bougez pas. Bon, on peut bouger pour qu'ils comprennent. Mais ne murmurez rien, murmurez. Vous savez que ça veut dire murmurer, Haroun? C'est ça murmurer. Ça nous dérange. Et malgré que j'ai fait signe que ça me dérange, ils veulent me montrer qu'ils ne comprennent rien. Et ceux qui s'assoient des fois là-bas, ils ne veulent pas bouger. Ils veulent que je parle. Là, قول لهم في dérangement. خذوا الأولاد على الغرفة، احبسوهم، prenez les enfants. Alors, يعفى عن دم البراغيث ونحوها مما لا نفس له سائلة. Alors, c'est toléré, on a dit, le sang de puce. Et ce qui est pareil parmi les insectes, que lorsque tu les découpes, il n'y a pas du sang qui coule. Il t'a donné, comme les poux, comme les... Al-baq, c'est une sorte des insectes, là, je ne sais pas comment le dire en français. Al-baoud, c'est les moustiques, et il a dit, al-baoud, c'est un namous, c'est les moustiques. Qu'ils soient petits ou grands, la grande quantité et la petite quantité de ces insectes-là, comme le puce, comme les poux, comme les moustiques, c'est toléré. C'est toléré. بل ولو تفاحش حتى طبق الثوب أي ملأه وعمه على المعتمد بشرط أن لا يختلط بأجنبي غير ضروري وأن لا يكون بفعله وأن يكون في ملبوس يحتاجه ولو للتجمل. Il a dit ولو طبق الثوب, c'est-à-dire le sang de ces puces, de ces insectes, de ces moustiques, même s'il a rempli l'habit, le sang a rempli l'habit, dans la vie qui est le plus fort, que c'est toléré, à condition qu'il ne soit pas mélangé avec d'autres liquides,
voilà, avec de l'eau, avec le lait, il faut pas qu'il soit mélangé avec d'autres choses, ajnabi, qui n'est pas nécessaire. Quoi nécessaire? C'est-à-dire, si tu manges, si tu bois, si tu fais l'odo, ça c'est quelque chose qui peut te toucher. Ça reste toujours toléré, parce que c'est des choses qui arrivent. On ne peut pas éviter complètement cela. Mais en dehors de ça, c'est pas toléré. Des liquides de l'extérieur, c'est pas toléré lorsqu'ils se mélangent avec le sang des moustiques, des poux, de puces. Et à condition qu'il ne soit pas lui-même qui vient, qui l'écrase sur l'habit. C'est lui qui le tue là. Alors non, à ce moment-là, c'est pas toléré. Si c'est lui qui le tue dans l'habit, alors non, c'est pas toléré. Et qu'il soit dans un habit qui a besoin de le porter, même c'est un habit qui est joli et il a besoin de le porter. Et il y a le sang de ses puces, alors c'est toléré parce qu'il a besoin de le porter, même pour être beau, parce qu'à certaines choses, tu sors, tu as besoin de cet habit, même pour le froid par exemple, ou pour être beau avec cet habit, alors c'est toléré. فإن اختلط بأجنبي غير ضروري لم يعفى عن شيء منه. Alors si le sang de puce, des poux, des moustiques, s'est mélangé avec un certain liquide qu'on peut les éviter, alors il n'y a pas de tolérance. Il n'y a pas de tolérance. إن اختلط بأجنبي غير ضروري لا يعفى عنه. وإن كان بفعله كأن قتل البراغيث مثلا في ثوبه عفي عن القليل فقط. Maintenant, si c'est lui qui les a écrasés par l'habit, il les a écrasés dans l'habit, alors la petite quantité est tolérée, pas la grande. وكذا إن كان في غير الملبوس المذكور وكذا إن كان في غير الملبوس المذكور كأن حمل ثوبا فيه دم براغيث وصلى فيه أو فرشه وصلى عليه فإنه يعفى عن القليل فقط. Maintenant, on parle de le sang de puce, par exemple, sur un habit qui ne le porte pas. Et ce n'est pas un habit. Comme s'il le porte, c'est-à-dire il ne le porte pas comme habit, mais quand même il le tient, dans le sens il le tient. Alors il a dit dans ce cas-là, où il l'a mis comme tapis et il a prié au-dessus. Il ne le porte pas, il le tient, ou il a prié au-dessus. Alors la petite quantité est tolérée. S'il y a peu de ce sang de ces puces-là, il y a un peu du sang, alors c'est toléré. ولو نام في ثوبه فكثر فيه دم البراغيث التحق بما يقتله منها عمدا لمخالفته السنة من العري عند النوم. يعني هو السنة أن تستر ما بين السرة والركبة وتنام، فهو خالف السنة ولبس ثيابه وكان في براغيث كتير فصار يتقلب فصارت تسحق بثوبه فصار فيه كثير من الدم فيعفى عن القليل لا يعفى عن الكثير. Dans le cas où il s'est dormi avec cet habit. Comme il y a beaucoup de puces sur le matelas là où il dort, alors lorsque lui il tourne à droite, il les tue, il s'est levé le matin, il y avait beaucoup de sang sur cet habit. Alors il a dit c'est considéré par son acte parce qu'il n'a pas fait la sunna, parce que la sunna c'est le fait de dormir en ayant seulement ce qui couvre la zone de pudeur entre le nombril et le genou. La sunna de dormir comme ça. Tu découvres le reste du corps et tu couvres la zone de pudeur et tu dors. C'est ça. C'est pas complètement sans habit, non, mais tu couvres la zone de pudeur. Alors, puisqu'il n'a pas fait la sunna, et suite à ça, il a tué le pu, tout ça, et il y avait beaucoup sur son corps, alors la petite quantité est tolérée par la grande. Parce qu'une fois, on était en Guinée lorsqu'on a été dans les montagnes, et tu vois, ils ont mis une petite lampe fluorescente. Alors, il y avait des milliers de ces fourmis volantes, de ces insectes, de ces choses-là qui ont été là-bas. Et puis après, le cheikh, il va dormir sur le matelas. Et la lumière était au-dessus du matelas, du lit.
Et on est tellement fatigué, on a éteint la lumière, puis après, c'est tombé. Mais on fait comme ça, moi j'ai fait comme ça. Je dégage les moustiques, les fourmis, les volantes là, pour que je n'ai pas la force de voir et rien du tout. Le matin, je vois sur le matelas beaucoup des choses là, du sang là, avec de ces moustiques. Et des fois, il te dit, il y en a, oui, ça dépend où tu es. Ça dépend où tu es. Et il y avait comme une guêpe, quelque chose que tu vois qu'il est méchant. Alors nos frères les Africains, ils font comme ça, même Kaaba, il le fait comme ça. J'ai dit, mais c'est dangereux celui-là, mais j'ai pas voulu parler, tu sais. J'ai dit, c'est dangereux, ça, il faut pas qu'il s'approche de moi. Alors le lendemain, Kaaba, il m'a dit, mais cher, c'est dur, c'est comme l'électricité. Il a piqué Haj Kaaba et il a senti comme une douleur, comme un choc électrique. J'ai dit, mais vous le faites comme ça, vous faites comme ça. Et ça se voit qu'il est méchant comme guêpe grand, noir. أما عند احتياج يقول ذكره ابن عماد بحثا ومحمول على عدم احتياجه للنوم فيه. C'est-à-dire, ce on a cité ici, c'est Ibn al-Imad qui l'a fait comme effort à ce sujet. Sinon, mais des fois, tu as besoin de dormir avec les habits parce que il fait très froid ou il y a une certaine raison. Et tu as besoin de porter les habits. Alors à ce moment-là, c'est toujours tolérant, même s'il y a beaucoup du sang de puce, parce que tu as besoin de dormir avec cet habit. ومحمول على عدم احتياجه للنوم فيه كما في شرح الرملي. أما عند احتياجه بأن لم يكن العري من عادته أو خشي على نفسه الضرر إذا نام عريانا فإنه يعفى عنه. Il a dit par exemple, c'était pas son habitude de dormir sans habit en ayant seulement quelque chose qui couvre. C'est pas son habitude. Il n'arrive pas à dormir comme ça. Ou il fait froid, ou il a eu peur d'avoir quelque chose. À ce moment-là, alors c'est toléré, même s'il y a beaucoup de ce pus pendant le sommeil, et il a tué beaucoup de ce pus sur cet habit, c'est toléré. قال ولا يضر اختلاط دم القملة أو البرغوث بقشرة نفسه وقت قتله حيث لم تكثر المخالطة بأن قصع القملة على ظفره. Alors, il a dit oui, mais on a dit le sang de ces insectes sont tolérés. Hein? Alors, s'il a fait tuer les poux, les moustiques, et le sang a mélangé avec les ailes, avec tu vois le caracasse de cet petit insecte. Il a dit oui, c'est mélangé, mais c'est pas grave, c'est toujours toléré. فإن كثرت المخالطة بأن مرتها بين أصابع ضرة. Mais s'il a trop écrasé le moustique, le puce, les poux, et le sang a mélangé avec le corps, si tu veux, le corps là, et il a trop mélangé, alors là, c'est pas tolérable, parce qu'il a trop fait, mais s'il a tué seulement comme ça, et il a jeté, il a touché un peu du sang avec le corps de ces petits insectes, c'est toléré. Mais s'il a trop écrasé et s'est mélangé beaucoup, il n'y a pas de tolérance. كذا يضر الاختلاط بقشرة غيره كأن قتل برغوثا أو قملة في المحل الذي قتل فيه الأولى واختلط دم الأولى بقشرة الثانية. Alors vous voyez là, c'est trop détaillé, mais il l'a dit. S'il a tué là le puce, alors il y a du sang. Après il a tué un autre et il s'est mélangé le corps du premier avec la deuxième, alors il a dit non, c'est pas toléré. وقال بعضهم بالعفو عن القليل من ذلك. Et certains ont dit même ça, la petite quantité est tolérée, comme dans le livre نهاية الأمل. ومر عن رحمة الأمة. هذا كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. Il y a un livre qui s'appelle La clémence pour cette communauté dans la divergence des savants de l'islam. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. Et ça a été dit أن دم القمل والبرغوث والبق طاهر عند أبي حنيفة
que ça a été dit que selon Abu Hanifa, le sang de puce, de l'époux, de certains insectes qu'on dit al-baq. Al-baq, c'est quelque chose qui vient dans le matelas. Que ce sang-là, selon Abu Hanifa, ce n'est pas une impureté, c'est pur. Ça a été dit. وأما نفس قشرة البرغوث أو القملة أو البقة أو نحوها فنجسة غير معفو عنها. Maintenant, parlons de l'insecte même, l'époux ou le puce ou les insectes là, le moustique, le corps là, les ailes, les pieds, tout. Alors ça, c'est pas une impureté tolérable. C'est-à-dire comme par exemple quelqu'un il trouve des insectes morts, une fourmi, par exemple des mouches, des moustiques qui sont morts dans son poche, dans les plis de son turban, c'est pas tolérable. Il faut pas avoir ça dans la prière. C'est pas une impureté tolérable. Najisa ghayr ma'fouana, c'est une impureté non tolérable en parlant du corps même de ces insectes. Ça va venir encore d'autres avis. فلو صلى بشيء من ذلك فصلاته باطلة علم به أو لا. Alors s'il a fait la prière en ayant ces corps de ces insectes, les puces, les poux, les moustiques qui sont morts, et il a prié avec ça, la prière n'est pas valable. Même s'il n'a pas, il a su après, la prière n'est pas valable. وبعضهم قال بالعفو إن لم يعلم به وكان مما ابتلي به. Certains ont dit s'il n'a pas connu, s'il n'a pas su, lorsqu'il a fait la prière, il ne savait pas, et c'était quelque chose qui lui arrive souvent parce qu'il y a beaucoup, alors c'est toléré, la prière est valable. ونقل عن الحفني والعزيزي أن الشخص لو وجد بعد فراغ أو نقل عن الحفني والعزيزي أن الشخص لو وجد بعد فراغ صلاته قشر قمل في طي عمامته أو في غرز خياطة ثوبه لا إعادة عليه وإن علم أنه كان موجودا حال الصلاة لأنه ليس مكلف التفتيش في كل صلاة. C'est pour cela il a dit maintenant ça a été rapporté de l'Azizi, de l'Hafni que si la personne après qu'il a terminé la prière il a trouvé un peu de caracasse là, le corps de l'époux, il a trouvé à l'intérieur de son turban ou là où on passe la couture, il a trouvé de ces insectes quelque chose de ces insectes que la prière est valable, il n'est pas obligé de la refaire, même s'il a su que pendant la prière il avait ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé avant de prier de fouiller, chercher tout ça. Je prie, Allahu Akbar, et je fais la prière. Qala al-Hafni wal-Azizi, ils ont dit, c'est ça la vie qui est prise en considération, la vie le plus fort, que la prière est valable parce qu'on n'est pas obligé de chercher. وتقدم عن القفال أنه قال تبعا لمالك وأبي حنيفة إن ميتة ما لا يسيل دمها طاهرة كالقمل والبراغيث والذباب. Maintenant, un avis beaucoup plus facile de ce qu'on vient de dire, que Al-Qaffal al-Shashi, c'est un grand savant, Shafi'i, il a dit comme il a dit l'imam Malik, et comme il a dit Abu Hanifa, que les insectes, que si tu les tues, tu les coupes, il n'y a pas du sang qui coule, leur cadavre, ce n'est pas une impureté, ce n'est pas une impureté, comme les poux, les puces, les mouches, ce n'est pas une impureté, leur cadavre. Que certains imams a dit, mais ce n'est pas une impureté ça. Mais ça ne veut pas dire que si ce n'est pas une impureté, ça veut dire on peut les manger. Laissez les Chinois manger les mouches. Il faut pas. Mais vous, il ne faut pas manger. فيجوز للإنسان أن يقلده في حق نفسه كما في حاشية الميه على شرح 60 مسألة. Alors il a dit, on peut prendre l'avis de Al-Qaffal al-Shashi qui a suivi Abu Hanifa et Malik et qui a dit ces petits insectes, leur corps, ce n'est pas une impureté. Alors on peut prendre ce qu'il a dit Al-Qaffal al-Shashi et on prie, on dit voilà, si on a un avis, ce n'est pas une impureté et la prière est valable comme ça a été dit dans le commentaire de Al-Mayhi ala sharh al-60 mas'ala. Il s'appelle Hashiyatun ala sharh al-60 mas'ala al-Ramli. Un commentaire sur les 60 questions de Al-Ramli dans le fiqh de l'imam al-Shafi'i.
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.